Donc l'association est bien spécifique à jeune, puisqu'on ne trouvera pas, donc Béatrice l'a dit pour des éléments, homme de banlieue par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc jeune de banlieue, c'est une construction plus proche de, je sais pas, de médecin de campagne par exemple, ou rat des villes, rat des champs, donc quelque chose qui est plus que l'origine, mais plus de l'incorporation et un lien intime qui se tisse. Donc ça plaide en faveur d'une dynamique syntagmatique par la mise en relation de deux, qui dépasse beaucoup la localisation géographique, donc c'est ce que j'ai essayé de dire précédemment. Et donc on a une sorte de forme perceptive, sémantique, qui se dessine d'emblée sur ce syntagme et qui converge vers un motif donc, que j'avais repéré en corpus, et qui serait une sorte de, un motif, je ne vais pas reprendre la terminologie, ce serait long et une communication en soi, mais ce serait un genre de socle d'élaboration des différents sens de jeunes de banlieue, c'est-à-dire quelque chose d'assez stable, mais aussi chaotique, voire instable, qui va permettre d'asseoir les différents sens de jeunes de banlieue. Et donc, il me semble que quand le syntagme lui-même jeune de banlieue va renvoyer au fait de se conformer, posséder ou être perçu comme se comportant selon un ensemble de stéréotypes sociaux d'origine, de réaction ou d'éducation. C'est-à-dire que d'emblée, quand on énonce le syntagme jeune de banlieue, on est en lien avec la stéréotypie, et cette stéréotypie, bon, après ça varie sur le fait de s'y conformer, de posséder ou d'être perçu, c'est-à-dire que ça permet de voir que c'est de la stigmatisation, une certaine réalité, une conséquence de choses, de manifestations, etc. Mais en tout cas, donc, il y a cette idée à la fois instable, mais stable aussi, de relation avec des stéréotypes. Et cette disponibilité, donc c'est ce qu'on va voir par la suite, elle est ensuite profilée, c'est-à-dire qu'elle est spécifiée dans chaque article et dans chaque utilisation par la mise en discours, avec en particulier le jeu sur l'insertion syntagmatique, c'est-à-dire dans quelle séquence, dans quel environnement syntaxique est pris jeune de banlieue. Donc c'est ce qui m'amène à parler de jeune de banlieue comme une formule. Donc ça se comporterait comme ce que Alice Krikplang appelle une formule, de par son caractère figé, discursif, de référence sociale et polémique. Donc ça serait un objet descriptible dans les catégories de la langue et dont les pratiques langagières et l'état de rapport d'opinion et de pouvoir à un moment donné au sein de l'espace public déterminent le destin, à la fois envahissant et sans cesse questionné à l'intérieur du discours. Donc on a cette catégorie jeune de banlieue qui est un syntagme figé, mais en même temps qui a une exploitation discursive très riche, qui a un statut de référence sociale, donc qui va renvoyer à une catégorie sociale, et qui est lui-même polémique par nature, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne fait pas consensus, et sur lesquels des enchaînements peuvent se produire pour contester ou non la validité du sens qui est attribué. Donc par exemple, un exemple qui est assez intéressant, Jean Sarkozy, un jeune de banlieue comme les autres, 23 ans, sans diplôme et la tête à la défonce. Donc ici, c'est justement pour qualifier bon, un homme politique, enfin oui, un homme politique, avec un certain nombre de traits qui correspondent à ce qu'est un jeune de banlieue. Et on voit que le caractère stéréotypique de jeune de banlieue entre en conflit avec une lecture compositionnelle du syntagme, donc membre à membre, et analytique. C'est-à-dire que Jean Sarkozy, dont l'âge le fait appartenir à la catégorie des jeunes et dont l'origine géographique, c'est-à-dire Neuilly, en fait un banlieusard, ne se laisse pas facilement insérer dans la catégorie des jeunes de banlieue. Donc on voit que la lecture référentielle se heurte à la lecture argumentative. Et du coup, la reformulation fait saillir certains aspects de cette stéréotypie, qui est en fait que le journaliste, en disant ça, montre que les jeunes de banlieue, ils n'ont pas de diplôme, ils ont un certain mode de vie, ils se droguent, etc. Donc bon... Et du coup, ça montre que en faisant saillir cette stéréotypie, ça contraste avec la réalité qui peut être décrite naturellement. Donc on a une portée de ce syntagme dont le caractère directement argumentatif contraste avec une lecture strictement référentielle. On a un autre exemple qui est aussi assez intéressant. Député, syndicaliste, manifestant anti-CPE, militant de Médecins sans frontières, vous êtes fiché et donc suspect. Vous êtes ainsi homosexuel, très jeune de banlieue, divorcé, trotskiste, vicaire à Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes encore fiché, Big Edwidge vous regarde, etc. Donc ça pointe le caractère stéréotypique, puisque c'est dans une liste de termes connotés, en tout cas dans ce cas assez péjorativement, même s'il n'y a rien de péjoratif à être homosexuel ou divorcé ou trotskiste, mais la manière dont c'est présenté, on sent bien qu'il y a un certain regard péjoratif. Et on a aussi quelque chose de directement qualitatif, puisque jeune de banlieue est précédé d'un adverbe d'intensité. Donc dans ce cas-là, jeune de banlieue, c'est une qualité ou un défaut, mais qui peut être modulé. On peut être un peu jeune de banlieue, très jeune de banlieue, et du coup, ça montre bien que ce n'est pas quelque chose
de référentiel, mais de qualitatif, puisqu'on peut puisque c'est quelque chose de gradable. Donc jeune de banlieue peut alors être employé pour indiquer une attitude, une qualité à laquelle on peut se conformer de manière plus ou moins forte. Donc on peut être un peu jeune de banlieue. Hier, j'ai fait une petite infraction, j'étais un petit peu jeune de banlieue, mais si demain je vole une voiture, je serai très jeune de banlieue, par exemple. Et cette disponibilité va être ensuite profilée par la mise en discours, avec en particulier le jeu sur l'insertion à syntagme. Et donc c'est ce que je vais voir avec notamment la détermination, les différentes déterminations. Donc c'est sur le corpus de presse sur lequel j'ai travaillé, où j'ai regardé les occurrences de les et des jeunes de banlieue et voir en fait comment la détermination allait positionner plus ou moins fortement cette attente de comportement. Donc globalement, les conclusions, c'est que le jeune de banlieue, c'est qu'il y a un rapport préexistant à un stéréotype. En gros, on va affirmer que, enfin on verra après, un jeune de banlieue va faire l'objet d'une description-attribution d'un stéréotype. Donc dans ce cas-là, le stéréotype n'est pas présupposé, mais il va être construit par le discours. Les jeunes de banlieue, ça va être la généralisation ou la cristallisation de stéréotypes. Et enfin, des jeunes de banlieue est plus rare, car stigmatisant, dont les caractéristiques déterminent le stéréotype attribué. Donc le corpus, c'est 143 articles de presse de 1995 à 2009, et dans lequel j'ai essayé de montrer que jeune de banlieue serait un ouvroir à stéréotypes sous-tendu par le matériau linguistique. Donc on a des processus textuels qui vont orienter la perception sémantique, en particulier la détermination, qui va jouer un rôle fondamental. Donc grammaticalement, enfin classiquement, on décrit le comme un article qui implique la référenciation et l'opposition et qui serait neutre du point de vue de l'individuation. Donc quand on utilise le quelque chose, on réfère à une entité qui existe, on la positionne différentiellement et par contre on ne dit rien du fait que ce soit quelque chose de focalisé ou non. Donc dans le premier exemple, le reporter interrogea le jeune de banlieue de service par exemple. Ou dans le deuxième exemple, il comprend le jeune de banlieue qui se bat contre le système. Donc enfin plutôt... il comprend le jeune de banlieue qui se bat contre le système, fermez les guillemets. Donc là, on se rend bien compte qu'on a un stéréotype qui existe et qui est juste pointé, puisqu'en fait, le jeune de banlieue de service, ça veut dire que c'est quelque chose qui est habituel, donc on avait besoin de quelqu'un pour représenter ce stéréotype, et on a amené un jeune de banlieue pour le représenter. Et dans le deuxième exemple, le fait d'avoir des guillemets, le jeune de banlieue qui se bat contre le système, ça veut dire que c'est quelque chose de plus ou moins figé, enfin, dont on imagine que ça va faire, ça ne sera pas polémique, puisqu'on lui attribue un statut de dénoncé, rapporté. Donc on voit que dans ce cas, on a des stéréotypes qui sont, alors non pas affirmés, enfin là en premier c'est en rapport avec la délinquance, et dans le deuxième, c'est le fait d'être dans des populations défavorisées dans lesquelles il faut se battre. Donc cette délinquance et le fait de se battre contre le système, dans ce cas-là, c'est affirmé comme allant de soi, puisque la détermination, en fait, va juste pointer ce stéréotype. Dans le deuxième cas, donc avec on a des processus plus de référenciation, de non-opposition. Donc quand on dit quelque chose, on ne l'oppose pas à quelque chose d'autre. Et d'individuation, c'est-à-dire que la référenciation va viser un individu ou un exemplaire de la catégorie constituée. Quand on dit un jeune, c'est soit un jeune particulier, dans la rue j'ai vu un jeune, donc c'était un jeune, ou alors c'est un jeune en tant que représentant de la catégorie des jeunes. Et en fait, on va se rendre compte que dans le corpus, on n'a jamais un individu précis, c'est-à-dire qu'un jeune, c'est jamais un jeune qu'on peut identifié, mais c'est toujours un jeune en tant qu'emblématique d'un certain nombre de catégories, enfin de stéréotypes négatifs. Exemple 4, l'institution judiciaire a du mal à penser qu'un jeune de banlieue puisse aussi être une victime. Donc là c'est pareil, c'est pas un jeune de banlieue, mais c'est plutôt un jeune de banlieue en tant qu'il serait représentatif des jeunes de banlieue. Et bien ce jeune de banlieue, il ne pourra pas être victime, il sera toujours coupable en gros. L'exemple 5, un jeune de banlieue lyonnaise pris dans une filière afghane. Donc là, ça fait un moment, ça mériterait plus de développement, c'est-à-dire qu'un jeune de banlieue lyonnaise, ça fait un peu, enfin syntaxiquement en tout cas, c'est un petit peu bizarre, mais du coup, c'est un jeune de banlieue plus banlieue lyonnaise qui a été un peu fusionné. Et ce qui est intéressant, c'est surtout le contraste entre banlieue lyonnaise et filière afghane, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a un petit jeune de banlieue et quelque chose de monstrueux, terroriste, etc. Donc on a la stéréotypie du terrorisme, en gros, qui est introduite là-dedans.
L'exemple 6, qui pourrait être positif pour les jeunes de banlieue, on parle d'enquête qui démontre qu'aider un jeune de banlieue à créer sa propre entreprise coûte environ 3 000 €, soit moins d'un tiers de ce que coûte le même jeune au chômage chaque année. Donc on dit qu'en gros c'est bien d'aider les jeunes, mais on rapporte ça au fait que sinon ils seraient au chômage. Il n'y aurait pas vraiment d'alternative entre les deux. Donc du coup c'est pareil, ça construit une nouvelle stéréotypie, enfin, en tout cas ça crée ou ça réalimente une stéréotypie autour du chômage. Et enfin, en réalité, un jeune de banlieue emmené boulevard Saint-Germain à l'heure de pointe, juste avant Noël, ressortirait un grand malaise. Ce serait peut-être pas la peur, mais le désarroi. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt au niveau culturel, choc culturel, en fait, entre le fait d'être un jeune de banlieue et par rapport au fait de venir à Paris. Donc dans ces exemples, il y en a beaucoup d'autres, hein, on voit qu'en fait, c'est toujours un exemplaire de la catégorie, et pas un exemplaire individué, et comme représentatif de stéréotypes. Donc c'est pas un jeune de banlieue, c'est un jeune de banlieue comme incarnant un certain nombre de stéréotypes. Je vais aller plus vite sur le reste. Donc les jeunes de banlieue, on a référenciation, opposition, individuation, c'est-à-dire que le référent est particularisé et positionné par rapport à d'autres entités. Donc là, dans le premier, on parle de quelqu'un qui est sollicité par les journalistes et capable de dire que les jeunes de banlieue ne veulent pas des stades de foot, etc. Mais en fait, c'est la figure qui contredit la version officielle. C'est-à-dire qu'en fait, on cristallise en quelque sorte quand même les stéréotypes. Et ensuite, on en dit quelque chose, mais cette version officielle, elle existe, et donc on a quelqu'un qui la contredit. Dans l'exemple 9, les jeunes de banlieue sont un peu moins conformes à la caricature. Donc ça veut dire que c'est pareil, on a une sorte de cristallisation de stéréotypes. Et dans l'exemple 10, quand déciderons-nous à reconnaître que les jeunes de banlieue comme des jeunes de banlieue? Donc on passe justement de quelque chose de défini à d'indéfini. Et donc ça montre à chaque fois qu'on a une sorte de cristallisation de stéréotypes, donc toujours pas une visée des jeunes de banlieue particuliers qu'on va identifier comme ces jeunes de banlieue-là, mais vraiment une cristallisation de stéréotypes. Et enfin, donc pour D, on a référenciation, non-opposition et individuation. Alors bien sûr, il y a des jeunes de banlieue qui viennent à Paris, mais moi je me souviens aussi d'une élève qu'on avait emmenée visiter Sciences Po dans le cadre du programme Sciences Po ZEP et qui, une fois arrivée en haut des marches du métro, s'était mise à vomir. Donc dans ce cas-là, avec D, c'est forcément plus référentiel, puisqu'il y a la référenciation, mais en plus c'est au pluriel. Avec 1, a plus de souplesse syntaxiquement parce que ça peut être un exemplaire, mais avec D, on a un côté comptable qui ne permet pas cette souplesse et du coup c'est plus référentiel. C'est aussi pour ça que c'est plus rare dans les corpus. Enfin, c'est mon interprétation. Si on a moins de D jeunes de banlieue, c'est parce qu'on réfère directement à un groupe identifié. Or en fait, ça permet moins d'être stéréotypique et du coup c'est c'est plus délicat à manier pour un journaliste puisqu'on peut tout de suite plus le taxer de stigmatisation par exemple. Donc du coup, que dire de ça au niveau des imaginaires, des représentations et des stéréotypes, c'est-à-dire quelle sémiotisation pour la banlieue? Par rapport à ce qu'on vient de voir, on peut se dire que jeunes de banlieue, donc c'est quelque chose de très stigmatisant, puisque quelle que soit la manière dont c'est déterminé, par exemple, ça vise toujours des stéréotypes, que ces stéréotypes soient existants, construits, cristallisés, etc. Et donc c'est quelque chose d'assez fort qui joue sur le chômage, le terrorisme, la délinquance, tout c'est assez péjoratif. Donc j'ai voulu contraster en fait ça avec un corpus d'articles scientifiques.